296 requêtes. Gardner Martin était bien habitué à la franchise de Lumion. Il fit un léger signe de tête et dit « Si vous voulez un échange rapide, j'ai 3 objets de valeur égale au croc de loup-garou. Le premier est le bracelet de l'ombre, un objet mystique qui vous permet de vous cacher dans des ombres plus grandes. Il peut invoquer un serviteur de l'ombre avec quelques capacités spéciales et peut donner vie aux ombres pour retenir les cibles dans une certaine mesure. C'est un objet inquiétant. Plus d'un tiers de ceux qui l'ont utilisé sont devenus fous, tandis qu'un autre tiers a mystérieusement disparu sans lui, pour ne plus jamais être revu. Beaucoup de ceux qui restent semblent bien, mais ils se plaignent souvent d'acouphènes et d'hallucinations. Ces dernières années, sauf circonstances particulières, personne n'a osé utiliser cet objet mystique. Lumion a exprimé sa confusion à travers son regard. Alors pourquoi tu me le proposes? Est-ce que j'ai l'air d'un fou ou d'un idiot pour vous? Gardner Martin a souri et a expliqué. Je suis l'une des rares personnes à n'avoir pas rencontré de problème avec le bracelet Shadow. Je connais un moyen d'affaiblir ses effets négatifs, mais je ne peux vous le dire que si vous le choisissez. Quand avez-vous commencé à halluciner en pensant que tout allait bien chez vous? Lumion réprima ses inquiétudes et garda sa langue. Il pensait que Gardner Martin, qui avait été corrompu par l'anomalie du 13 avenue du Marché, ne valait peut-être pas mieux que ceux qui étaient devenus fous ou avaient mystérieusement disparu. Selon la description de la corruption faite par Madame Magicienne, la personne qui se tient devant lui pourrait ne plus être le même Gardner Martin qu'avant. Gardner Martin jeta un coup d'œil à Lumion et sourit. En fait, il n'est pas nécessaire d'être aussi réservé devant moi. Cela ne vous fera pas passer pour un chasseur qui n'a pas progressé jusqu'à la séquence 6. Si vous dites quelque chose qui pourrait me provoquer, je répondrai probablement simplement par du sarcasme. Écoutez, Albus n'est-il pas toujours en vie et en bonne santé? Oui, c'est au monsieur, répondit Lumion, ne révélant pas les secrets qui ne pouvaient pas être divulgués à l'ordre de la croix de fer et de sang. Gardner Martin se leva de son fauteuil inclinable et continua. Le deuxième élément est une caractéristique de Beyondé laissée par un médium spirituel. Savez-vous quelles sont les caractéristiques de Beyondé? Lumion répondit calmement. Tuer une créature Beyondé donnera l'un des principaux ingrédients pour concocter une potion. Et tuer un Beyondé donnera certainement les objets correspondants, tout comme la boule transparente rouge dorée de Hammer AI et ce croc de loup-garou. Je crois que ce sont des caractéristiques des Beyondé. Elles correspondent toutes à une potion. Il n'est pas nécessaire de rassembler des ingrédients principaux supplémentaires, n'est-ce pas? Gardner Martin hocha la tête avec approbation. C'est vrai. Votre jugement est exact. Gardner Martin n'est pas entré dans les détails de la loi de l'indestructibilité des caractéristiques des Beyondé, comme s'il pensait qu'elle impliquait de nombreux secrets que Lumion ne pouvait pas comprendre pour le moment. Les mains jointes derrière le dos, Gardner Martin faisait les 100 pas devant la cheminée éteinte. Spirit Medium. D'après son nom, vous pouvez deviner approximativement les capacités de l'objet mystique créé à partir de celui-ci. Bien sûr, ce que vous obtenez dépend de la capacité d'un artisan. Si je me trompe pas, ce devrait être un œil de la mort, permettant de se déguiser en zombie et d'endurer les effets de la pourriture, du froid, de la mort et d'autres auras. Il peut également identifier les faiblesses des créatures mortes vivantes et communiquer directement avec les esprits naturels et diverses créatures mortes vivantes du monde réel, en les utilisant pour divers effets magiques. Si vous êtes assez chanceux, vous pourriez même posséder toutes ces capacités. Essayez de ne pas emporter cette caractéristique de Beyondé avec vous. Sinon, vous deviendrez la cible des esprits naturels environnants et des créatures mortes vivantes. Vous ne saurez jamais quand vous pourriez subir une attaque bizarre. Aussi impressionnant que cela puisse paraître, c'est un peu similaire à un contractuel. S'appuyer sur d'autres créatures pour gagner en force. Lumion réfléchit pendant quelques secondes et demanda. Et le troisième? Gardner Martin s'est réinstallé dans son fauteuil inclinable. C'est aussi une caractéristique du Beyondé. Si vous la portez, vous vous retrouverez plutôt chanceux. Cela se reflétera dans les détails de diverses choses. Le nom de la séquence correspondante est Lucky One, mais vous devez vous rappeler que se réjouir de la chance est souvent un précurseur du désastre. Et de plus, cela pourrait vous permettre de voir des choses que vous ne devriez pas voir. Séquence 7 du parcours monstre. Lumion rappela le contenu des grimoires d'Aurore. La voix des monstres, également connue sous le nom de voix du destin, était une voix connue pour sa haute perception spirituelle et son lien étroit avec le destin. Lumion rit et dit. Le chanceux s'est finalement transformé en caractéristique de Beyondé d'une manière malchanceuse? Quelle blague ironique. Gardner Martin était d'accord. Ne sous-estimez pas la malchance et ne comptez pas sur la chance. Sinon, vous pourriez également devenir une caractéristique du Beyondé. Très philosophique. Lumion a pris note des mots remplis d'expérience et de leçons apprises. Il a soigneusement rappelé l'introduction de Gardner Martin et s'est rendu compte qu'il n'était pas avare d'informations sur les séquences correspondantes. De simples descriptions des capacités d'un médium spirituel et d'un chanceux pourraient rapporter un bon prix lors de nombreux rassemblements mystiques. Gardner Martin a pointé du doigt le croc vert noirâtre posé au sol. C'est une caractéristique du loup-garou Beyondé. Une fois transformé en objet mystique, il devrait fournir de puissantes capacités d'auto-guérison,
permettre la transformation en loup-garou et accorder une courte explosion de pouvoir au détriment de la rationalité. Mais, comme vous l'avez vu, les loups-garous sont toujours affectés par le meurtre et la soif de sang. Pendant la pleine lune ou la lune de sang, il existe un danger latent de perdre la tête et le contrôle. Avez-vous décidé quel article choisir? Si vous choisissez les caractéristiques Beyondé, je peux vous aider à contacter un artisan et vous aider à payer les frais de production. C'est la récompense que vous méritez pour votre contribution ce soir. L'artisan que vous embauchez est-il un saint? Comment réagirez-vous si vous découvrez que je cache une branche de l'ombre? Se demanda Lumian, considérant sérieusement ses options. Tout d'abord, il a éliminé le bracelet de l'ombre, soupçonné d'être un élément mystique du parcours de Monsieur K. Monsieur K pourrait bientôt proposer des options similaires mais meilleures dans ses récompenses. De plus, les effets négatifs du Shadow Bracelet étaient trop périlleux. Même si Gardner Martin prétendait pouvoir les affaiblir, Lumian n'osait pas prendre le risque. Plus important encore, un tel risque était inutile. Un Spirit Medium peut compenser mes défauts, mais il ne complète pas la Shadow Branch. Je ne peux pas créer un objet mystique avec pour effet d'émotions humaines fantômes persistantes. Oui, certaines caractéristiques se chevauchent avec un contractant. Lucky One peut faire en sorte que la branche de l'ombre déclenche toujours des désirs appropriés. Le sacrifice de rationalité du loup-garou et l'influence meurtrière et assoiffée de sang sont tout à fait compatibles avec la branche de l'ombre. Je me demande quel genre d'objet mystique cela produirait. Après un examen attentif de quelques minutes, Lumian prit sa décision. Je veux Lucky One. La principale raison pour laquelle il a abandonné la caractéristique de loup-garou Beyondé était son effet négatif potentiel de perte de rationalité. D'autres pourraient trouver des moyens de réduire l'impact, en l'utilisant uniquement face à des ennemis ou en évitant certaines phases lunaires. Mais Lumian ne pouvait pas prendre ce risque. Perdre la tête, ne serait-ce qu'une seule fois, pourrait conduire Thermiboro à l'exploiter et à faire perdre l'équilibre au saut. Et de plus, il appartenait au domaine de l'inévitabilité en tant que Beyondé d'une manière ou d'une autre. À l'avenir, lorsqu'il atteindra une séquence supérieure, il pourra peut-être améliorer les effets de l'objet mystique grâce au trait Lucky One. Quant à voir des choses qu'il ne devrait pas, Lumian avait déjà les lunettes mystérieuses, donc avoir quelque chose de similaire ne le dérangeait pas. Gardner Martin semblait surpris. Il s'était attendu à ce que Lumian choisisse entre la caractéristique Spirit Medium Beyondé et le Shadow Bracelet. Cependant, il s'est rapidement calmé et n'a pas demandé davantage. Avec un sourire, il dit « Les humains sont obsédés par la chance ». Le patron de la mafia de Savoie, commandant de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang, quitta brièvement la salle d'activité et monta à l'étage. Quelques minutes plus tard, il revint avec un pot en verre transparent, autrefois utilisé pour contenir des bonbons. À l'intérieur du pot se trouvait un globe oculaire de couleur mercure, pivotant de gauche à droite comme s'il était vivant. Pour le transporter et le stocker, placez-le dans un espace sombre et étroit, a ordonné Gardner Martin en enveloppant le pot dans un tissu noir. En remettant l'objet à Lumian, il ajouta « Changez le pot tous les 7 jours. » « Merci, commandant monsieur. » Lumian mit le pot en verre contenant la caractéristique Lucky One Beyondé dans sa poche. Gardner Martin ne se demandait pas pourquoi Lumian ne lui avait pas demandé de contacter un artisan. Les véritables effets d'un objet mystique étaient quelque chose que le porteur voulait garder aussi secret que possible. Rechercher un artisan inconnu était plus propice au secret. Juste au moment où ses pensées lui traversaient l'esprit, Lumian souleva le sujet lui-même. « C'est monsieur, j'aimerais échanger le service artisan gratuit contre d'autres récompenses. » Curieux, Gardner Martin a demandé « Quelle récompense désirez-vous » Un sourire apparut sur le visage de Lumian. « Aidez-moi à trouver quelqu'un. » Qui? Gardner Martin avait une intuition. L'expression de Lumian devint sérieuse. « Guillaume Benet. Puisque tu sais que je suis de Cordu, tu as dû voir l'avis de recherche du padré. Je le traque, dans l'espoir d'appréhender l'hérétique qui m'a causé un désastre. Je viens de recevoir une information selon laquelle il pourrait apparaître dans le quartier de la Princesse Rouge la semaine prochaine. J'aimerais demander votre aide pour le localiser, c'est au monsieur. » Gardner Martin éclata de rire. « Je pensais que tu voulais gérer ça toi-même, endurer la douleur, traquer seul et chercher à te venger en secret. Bien joué. Vous avez appris à tirer parti de la force d'une organisation plus tôt que prévu. C'est quelque chose qu'un chasseur doit comprendre. J'accepte votre demande.